Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous les taureaux. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche bleue pour être informé des dernières vidéos mises en ligne. Et partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. J'ai pris le tarot mystique, le tarot des sorcières, une carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes. On va prendre le tarot mystique pour avoir l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'octobre. On a le fou. Alors le fou qui va nous parler de nouvelles aventures, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vivre autre chose, de sauter dans l'inconnu, d'embrasser autre chose dans votre vie, d'avoir un nouveau travail, peut-être un déménagement, une nouvelle relation sentimentale, vous avez envie que les choses avancent, peut-être avez-vous tout simplement envie d'évolution dans n'importe quel domaine. Vous avez envie que le changement ça soit maintenant parce que vous êtes sûr de qui vous êtes fidèle à vous-même et maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez où aller. Vous faites preuve de beaucoup d'enthousiasme, d'espoir dans l'avenir. Vous avez confiance dans cet avenir. Alors, le seul petit bémol avec le fou, c'est peut-être euh, un petit manque de réflexion par rapport aux conséquences de ces changements. Ça serait vraiment la petite chose qui pourrait être un petit peu négative dans cette carte. Mais c'est une carte d'évolution, c'est une carte où on saute à pieds joints dans l'inconnu pour ramener l'abondance, l'harmonie, la joie et du bien-être dans sa vie. Alors, j'ai fait 3 colonnes. La première colonne va vous parler de votre état d'esprit, le défi auquel vous serez confronté, les atouts. Même chose pour la vie matérielle et la vie sentimentale, relationnelle, pareil. Donc, pour l'état d'esprit, ce que vous voulez, ce que vous aspirez, c'est l'ermite. Carte majeure, l'ermite, ça va être une période de questionnement, d'introspection. Vous allez rechercher les réponses à des questions existentielles, des questions fondamentales. Vous allez peut-être un petit peu vous mettre en marge du monde, prendre du temps pour vous poser, pour avoir justement ces réponses. Vous allez réussir à trouver ces réponses, c'est ce que vous souhaitez, trouver ces réponses à vos questions. Alors peut-être avec une prise de recul par rapport à votre situation, une ouverture sur la spiritualité, sur votre accomplissement de vous-même. Vous allez certainement regarder aussi vos objectifs personnels d'une autre manière, sous un autre angle, vos projets de vie aussi, afin d'être vraiment aligné avec vos envies, avec vos désirs et être complètement en adéquation avec vous-même. Qu'est-ce qui va être en défi? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous travaillez pour y arriver? On a la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe qui nous dit, qui nous parle des fondamentaux, de revenir à nos fondamentaux, de prendre du temps pour cela, peut-être tout simplement retrouver des liens authentiques, avoir envie de renouer avec des personnes que vous avez perdues de vue, que ce soit des proches, des personnes plus ou moins intimes avec vous, afin d'avoir des réponses, afin de retrouver des liens authentiques avec, avec votre entourage. Elle nous parle aussi
de se plonger dans les souvenirs, dans son passé, afin de trouver les clés de votre situation, des problématiques du présent. Ça peut être un peu compliqué et c'est surtout, ça pourrait être un piège. C'est-à-dire que si vous restez trop dans cette introspection du passé, vous n'avancerez pas. Il faut juste retourner dans le passé, dans vos souvenirs, afin de trouver pourquoi il y a des contraintes, pourquoi il y a des blocages. Peut-être que c'est lié à des situations du passé, peut-être qu'il y a des choses à pardonner ou à se pardonner soi-même. Ça va permettre de vous faire avancer, de retrouver plus de solutions, de trouver des solutions par rapport aux problématiques que vous avez à l'instant T. Ça permet aussi, cette carte-là, de reconnaître les besoins de votre enfant intérieur et de le satisfaire afin de vous en libérer et de pouvoir justement être beaucoup plus dans la créativité, dans la spontanéité que ce que vous êtes. En atout, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? C'est la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe qui est quand même une carte un petit peu compliquée, mais une carte aussi quand même de réflexion, une carte qui va vous permettre de vous poser et de faire face à un mini bilan. Vous allez réussir à faire ce bilan et à mettre des mots sur vos émotions, ce qui va vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude, d'échec. Vous allez identifier ce qui vous manque, les actions que vous devez mettre en place pour accéder à votre projet, retrouver ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, et face à une opportunité, vous peserez le pour et le contre afin d'être complètement en adéquation avec vos envies et de prendre l'opportunité qui vous correspond le plus. Vous allez devoir aussi valoriser ce que vous avez et ne pas regarder forcément ce qui vous manque. Ça va être important pour vous et vous allez réussir à le faire. Vous allez faire preuve d'obstination dans votre projet et vous allez utiliser un petit peu ce moment d'introspection, ce moment de voyage intérieur pour faire le tri et voir beaucoup plus clair dans votre situation et trouver les solutions qui vont vous permettre de mettre en route votre projet. Alors, au niveau pro matériel, on a l'empereur. Vous voulez l'empereur. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il est? C'est quelqu'un qui est dans la sécurité, dans la stabilité. Il est dans le bien-être pour lui, mais aussi pour ses proches. Il a œuvré dur pour arriver à ça. Il sait comment prendre et quelles décisions prendre pour son bien-être, pour lui et son entourage. Il a une notion d'autorité, de reconnaissance, de statut social. Il veut être bien dans sa vie pro et dans sa vie matérielle. Il veut un changement professionnel. Alors ça peut être aussi tout simplement avoir envie d'ouvrir sa propre entreprise, d'être dans l'entrepreneuriat. Vous avez certainement toutes les compétences et les connaissances et la maturité pour arriver à ce projet. En défi, quel défi allez-vous avoir? C'est l'as de denier. Alors l'as de denier, peut-être qu'il va nous parler encore un peu d'immaturité du projet, c'est possible. Vous allez peut-être devoir encore faire face à des contraintes, des obstacles parce que le projet est encore un petit peu immature ou alors c'est vous-même qui êtes un petit peu dans vouloir aller vite et vous passez à côté de petits détails. Vous allez devoir certainement planifier les choses pour justement arriver à cette stabilité de l'empereur, devoir mettre en place des stratégies, avoir plusieurs stratégies possibles afin de mettre tous vos atouts de votre côté, faire confiance dans l'avenir bien sûr,
Et s'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, bien planifier les choses, bien structurer les choses pour arriver justement à avoir ce bien-être, cette stabilité, cette clarté de situation qu'a l'empereur et à laquelle vous aspirez. Sur quoi vous allez devoir que vous pouvez vous appuyer, ça va être le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée qui est une carte quand même assez difficile. Alors peut-être allez-vous tout simplement vous appuyer sur votre travail. Vous allez être très structuré sur votre travail afin d'être à l'abri de tout reproche. C'est possible. Vous pourriez aussi faire face à des manipulations, d'être compris et les mettre à jour, ce qui va vous permettre de dire à un moment stop, ça va plus, je change, je pars, on me trompe, on me manipule, on me ment, c'est pas possible. C'est possible, vous pourriez faire confiance énormément à vos ressentis justement pour sortir de cette situation, de cette ambiance peut-être malsaine au niveau professionnel. Et votre méfiance peut-être envers les autres va vous permettre de démasquer les personnes qui pourraient ne pas être tout à fait honnêtes et positives pour vous et partir justement sur un nouveau projet professionnel et avoir beaucoup plus de stabilité et de maturité dans votre vie professionnelle matérielle. Pour tout ce qui est relationnel, sentimental, on va prendre la carte, c'est le chariot. Alors, vous aspirez au chariot, vous aspirez à ce que les choses avancent, vous avez envie que ça avance vite, vous faites peut-être, vous avez envie de légèreté, que les choses se mettent en place rapidement, peut-être de faire des nouvelles rencontres. Vous avez envie d'élargir votre relationnel également. Vous voulez partir de la situation dans laquelle vous êtes, alors faire évoluer une situation amoureuse si vous êtes en couple, faire des nouvelles rencontres si vous êtes célibataire et vous hésitez un petit peu sur le chemin qu'il faut prendre, mais vous êtes plein de détermination et d'optimisme pour mettre en place ces changements. Quel va être votre défi pour y arriver? Le 2 de denier. Donc le 2 de denier qui va nous parler de jongler. Alors de jongler avec pourquoi peut-être une vie professionnelle qui est un petit peu présente, trop présente. Peut-être qu'elle ne vous laisse pas beaucoup de temps pour justement faire évoluer votre situation sentimentale ou relationnelle. Vous allez devoir trouver du temps, de l'énergie pour votre conjoint, pour les autres. Jongler avec votre emploi du temps, c'est possible, certainement même. Peut-être faire attention à ne pas négliger votre sphère familiale, amicale, votre conjoint, au détriment, parce que vous allez être trop dans le pro, dans vos recherches existentielles et vous pourriez mettre un peu de côté le domaine sentimental. Ça peut faire partie de votre défi. Peut-être aussi votre défi, ça va être de vous faire face et de mettre vraiment en lumière vos désirs, vos attentes par rapport à votre vie sentimentale et arrêter d'être un peu toujours dans le mouvement j'aimerais ci, j'aimerais ça. Vraiment faire face à vos réels désirs et vos réelles attentes. Il est possible aussi avec cette carte d'avoir plusieurs partenaires, alors d'être dans plusieurs relations sentimentales ou début de relations sentimentales et d'avoir à jongler un petit peu avec plusieurs histoires. En atout, sur quoi vous allez pouvoir vous baser, vous appuyer pour faire avancer la situation, c'est le pendu. Alors le pendu, il peut peut-être se sentir un peu bloqué, un peu voilà, mais vous avez la clé. Et le pendu, il peut se libérer quand il veut.
Donc, vous allez certainement pouvoir vous appuyer sur votre détermination à faire évoluer les choses. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur des sentiments qui sont sincères, sur la puissance d'amour qui est autour de vous. Vous allez vous mettre à l'écoute et vouloir aider vos proches, vos partenaires, votre partenaire, vos amis, être peut-être dans une démarche de dialogue, de communication, et vous allez prendre conscience des contraintes qui vous bloquent à l'heure actuelle et pouvoir vous en dégager. On a bien vu, il y a la clé dans ses mains, il a la solution au fond de lui. Alors peut-être un moment de pause justement pour sortir des blocages qui vous empêchent de repartir avec ce chariot. En dos de deck, on va voir avec quelle énergie vous sortez du mois d'octobre. On a le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de denier, il va nous parler, lui, d'une détermination sans faille à arriver au bout de votre projet, à mettre les choses en place, à faire évoluer votre situation. Il fait preuve de rigueur, de méthode. Vous allez vouloir structurer les choses à la fin du mois d'octobre pour pouvoir avancer. Vous allez vous investir complètement, pleinement dans votre projet de vie et vous allez aller au bout de ce projet. C'est une carte aussi qui nous encourage, qui vous encourage à maintenir vos efforts, à continuer votre cheminement pour mettre en place ce projet de vie. Vous êtes certainement sur le bon chemin et le succès est au bout. Il reste encore quelques étapes à faire, mais votre projet va aboutir si vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. On va prendre une petite phrase de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ça, vous êtes sur le chemin. Il y a encore quelques étapes, comme on le disait avant, et encore un peu de patience à avoir, mais votre projet est en bonne voie de réussite. On prend la carte de l'oracle de la voix des âmes et c'est reproche. Je vous la lis. Tu peux être très critique envers toi-même, tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de toi. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Tes reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance, tu as juste à la ressentir au fond de toi, tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées, elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux et chaque jour je t'envoie des signes pour te le rappeler. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, vous faites au mieux avec ce que vous avez. Voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux, je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à très vite.